Le menticide ou meurtre de l'esprit. Les masses n'ont jamais eu soif de vérité. Elles se détournent des évidences qui ne sont pas à leur goût. Elles préfèrent glorifier l'erreur si l'erreur les séduit. Celui qui peut apporter l'illusion peut facilement devenir leur maître. Celui qui tente de détruire l'illusion est toujours leur victime. Gustave Le Bon. La plus grande menace pour la civilisation réside dans notre incapacité à faire face aux forces de notre propre psyché. Dans Civilisation en transition, Jung démontre que c'est quand la maladie mentale devient la norme plutôt que l'exception que nos tendances de loup rentrent le plus en jeu. C'est l'épidémie psychique. Il n'existe pas de remède efficace contre les épidémies psychiques. La plus dangereuse épidémie psychique, la psychose de masse. Elle se produit quand une grande partie de la société perd le contact avec la réalité et sombre dans l'illusion. Exemple. Nous avons la chasse aux sorcières aux États-Unis et en Europe au XVIe et XVIIe siècle. Bouc émissaire d'une société devenue complètement folle. Deuxième point, la montée du totalitarisme au XXe siècle. Bien des individus qui composent ces sociétés infectées deviennent moralement et spirituellement inférieurs, erratiques, peu fiables, émotionnellement bas, et ils n'en sont souvent pas conscients. La cause, les déclencheurs psychogènes. Des flots d'émotions négatifs, tels la peur qui plonge dans la panique. L'individu cherche alors un soulagement. Entrer dans une crise psychotique, par exemple, c'est la réorganisation de l'expérience du monde extérieur qui mêle fait et fiction, illusion et réalité, de manière à mettre fin au sentiment de panique. La phase d'intégration psychotique. L'individu assemble les choses en conservant une manière pathologique de voir la réalité, ce qui lui permet d'expliquer ses expériences anormales. Il voit du sens dans ses expériences, d'où le terme intégration. L'intégration est alors psychotique, car basée sur des illusions et non sur des modes de vie adaptatifs et favorables à la vie devant des menaces qui ont engendré brusquement la panique. En fait, les délires permettent à l'individu paniqué d'échapper à un raz-de-marée des émotions négatives au prix d'une perte de contact avec la réalité. Dans cette époque moderne, c'est la psychose de masse du totalitarisme qui est la plus grande menace. C'est le phénomène moderne du pouvoir total et centralisé, de l'État couplé au retrait total des droits individuels de l'homme. Il y a ceux qui sont le pouvoir et la masse soumise. La transformation sociale qui s'établit sous le totalitarisme est construite et soutenue par des illusions. Car seuls les hommes et les femmes trompés régressent vers des stades infantiles de sujets obéissants, se soumettant et remettant le contrôle total, complet de leur vie aux politiciens et aux bureaucrates. Seule une classe dirigeante, illusionnée, pensera posséder la connaissance, la sagesse et la perspicacité nécessaires pour contrôler complètement la société de manière descendante. Et ce n'est que sous le charme des illusions que quelqu'un pourrait croire qu'une société composée d'une part de dirigeants avides de pouvoir et d'une autre part d'une population psychologiquement en régression puisse mener à autre chose qu'à la souffrance des masses et à la ruine sociale. Alors, vous me direz, comment les élites procèdent-elles? Par le menticide, le meurtre de l'esprit. C'est un système organisé d'intervention psychologique et de perversion judiciaire pour instiller des propres pensées opportunistes dans l'esprit de ceux qu'on souhaite utiliser et détruire. C'est le viol de l'esprit. On commence à instaurer la peur. L'individu est alors facilement submergé par la folie. Une technique
qui fait sens à notre époque et ce qu'on vit actuellement, il faut, et c'est la méthode la plus efficace, instaurer des vagues de peur, couplées à des périodes de calme. Chaque vague de peur étant plus intense que la précédente, crispe un peu plus que celle d'avant, parce qu'après une période de calme, les gens sont encore plus perturbés par l'expérience précédente. La moralité régresse et les effets psychologiques de chaque nouvelle campagne de propagande se renforcent. Elle atteint un public déjà affaibli. Prenons un exemple. Disons que nous donnons à une population, nous souhaitons qu'elle s'injecte un produit quelconque et que la population ne veut pas. Nous instillons une peur et nous menaçons les gens qui ne le font pas. Certains vont céder, d'autres non. Ensuite, on va laisser le calme arriver, les gens vont se reposer et directement on relance une campagne de peur. Ceux qui se sont déjà soumis à la peur vont se resoumettre de nouveau. Et les gens qui ont résisté sont affaiblis. Car dans cette période de peur, ils ont combattu la peur. Ils se sont usés psychologiquement à combattre ces mensonges. Et plus on avance dans le temps, plus ces gens sont fatigués et plus les gens se soumettent. Arrivé à un point où tous ceux qui se sont injectés la chose vont dire aux autres qui ne l'ont pas fait, faites-le s'il vous plaît, que tout ça s'arrête, mais ils ne parlent pas d'un problème X ou Y, ils ne parlent pas de l'injection, ils parlent juste de la violence du gouvernement qui les oblige à faire ça. En espérant que s'ils se soumettent totalement, tout le monde, sans aucun réfractaire, peut-être le gouvernement arrêteront de leur donner des vagues de peur. C'était un exemple pris au hasard, bien sûr. Alors que la peur prépare une population au menticide, l'utilisation ou la propagande pour diffuser des informations erronées et favoriser la confusion quant à la source des menaces et la nature de la crise contribue à briser l'esprit des masses. Plus la confusion est grande, plus la capacité à faire face à cette crise est faible. La confusion augmente la prédisposition pour une descente dans le délire du totalitarisme. Jamais des moyens, tels que les smartphones, les télévisions, etc., aussi efficaces n'avaient existé auparavant pour mener les gens dans la psychose du totalitarisme. Ils sont associés à des algorithmes qui censurent rapidement le flux des informations indésirables qui permettent aux détenteurs du pouvoir d'attaquer l'esprit des masses. Et votre cher youtubeur Touche pas à mon YouTube en est la preuve. Après avoir fait des vidéos sur ce que vous savez, j'ai vite été repéré par les algorithmes et été censuré. C'est pourquoi je vous demande à tous de partager cette vidéo et de vous abonner en masse. Je poursuis. Les personnes prennent pour acquis le monde qu'elles regardent. Isoler les gens et perturber les interactions sociales est normal. Isoler et répéter les stimuli sont les moyens de casser rapidement et de manière presque invisible la résistance des individus. Perturber les interactions sociales, les isoler, disons par exemple un confinement, faire en sorte que les gens ne discutent plus ensemble, n'ont plus de lien, ne peuvent plus se rejoindre. L'aspiration à un monde plus ordonné est alors mûre. Les dirigeants peuvent ainsi offrir un retour à l'ordre plus rapidement dans le sens opposé. Cela a un prix, bien évidemment. Les masses doivent renoncer à leur liberté et céder le contrôle total de leur vie à l'élite dirigeante. Elles doivent renoncer et à leur capacité à être des individus autonomes et responsables de leur vie et devenir des sujets soumis et obéissants. Elles doivent sombrer dans la psychose totalitaire. Une caste qui est vraiment attaquée, auquel ce paragraphe touche et fait sens, ce sont les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs. Il faut savoir que les petits patrons sont la bête noire du gouvernement et de toute société. Ce sont des gens qui font le système et qui sont autonomes. C'est pour ça
que le gouvernement les combat pour qu'il ne reste plus que du salarié. En imposant une stricte conformité et en exigeant une obéissance aveugle de la part des citoyens, le totalitarisme prive le monde de sa spontanéité qui produit les joies de la vie, de la créativité, ce qui fait avancer la société. Le contrôle total de cette forme de gouvernance engendre la stagnation, la destruction et la mort à grande échelle. Différents exemples historiques sont connus. Donnent toutefois un espoir. Ils montrent que la guerre ne se gagne pas sur le terrain des idées, puisque les victimes de la psychose ont perdu l'essentiel de leur capacité de penser, mais en gardant des espaces interstitiels ou clandestins au besoin, où il soit possible de vivre ensemble des expériences nourrissantes extérieures à la psychose de masse. Vous m'avez compris? Il ne faut pas essayer d'argumenter, essayer d'être logique face à des gens qui ont perdu leur raison, qui sont dans la peur et dans la folie. Il faut trouver d'autres manières. Première des choses, diffuser la vérité. Il faut répéter inlassablement la vérité. C'est toujours bon de dire la vérité. D'autres exemples existent pour trouver des solutions. L'humour et le ridicule. C'est pourquoi sur ma chaîne, je fais des petites vidéos pour montrer l'absurdité de toutes ces choses qui se passent actuellement. Ça permet de soulager et d'en rire et de montrer vraiment la bêtise de la chose, mais de manière humoristique, sans violence. La vérité n'est bonne que pour ceux qui l'acceptent. Elle atteint ceux qui l'acceptent, qui veulent l'accepter. Mais des gens qui sont dans la peur, le fait d'utiliser l'humour va les rassurer, va les faire rire, va leur enlever de la peur. Et là, vous pouvez glisser le message de vérité. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était Touche pas à mon YouTube. N'hésitez pas à partager, aimer, liker, tout ce que vous voulez. Et abonnez-vous. Et à la prochaine sur Touche pas à mon YouTube.